le soir, toute la journée, c'était horrible. Ça a été trop sur mes épaules d'un coup, quoi. Ça a duré pendant un moment avant que je me dise, mais attends, là, il y a vraiment un problème. Je te l'ai pas dit, mais en fait, il y a 2 mois de ça, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et il faut trop que je te raconte ce début de parcours. Là, j'ai trop besoin de le partager avec toi. Mes petites confidences, tout ce qui s'est passé déjà en quelques mois, parce qu'il s'est passé tellement de choses, si tu savais. C'est vraiment pas l'aventure qu'on nous vend sur les réseaux en mode c'est super simple, t'inquiète, en 2 semaines tu deviens millionnaire et ci et ça. La réalité, elle est vraiment tout autre. Et d'ailleurs, je me disais que ça pourrait être une super idée de le partager, peut-être à plus grande échelle, parce que c'est sûr que ça pourrait en inspirer plus d'une, ou même d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi se sentiraient moins seules, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où on se sent vachement seul dans cette aventure. Donc, je vais reprendre du début. Et bah, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses parce que moi, vu que je suis dans la situation, c'est vrai que parfois on capte pas vraiment tout, on n'a pas le recul nécessaire pour comprendre certaines choses. Donc, n'hésite pas à me faire ton retour. Tu sais, il y a eu cette pandémie mondiale qu'on a tous vécue où c'était hyper compliqué. D'ailleurs, tu te rappelles, on cherchait toutes les deux du boulot et vraiment on galérait à trouver, on passait une tonne d'entretiens et c'était vraiment dur à ce moment-là. Je me rappelle, on venait de prendre notre appartement, il fallait payer les premières factures, etc. Et sans taf, c'était vraiment, vraiment compliqué. On a vraiment connu la galère à ce moment-là. Après, j'avais retrouvé un poste de consultante, pas si mal payé que ça. Et puis, j'ai envie de te dire, c'était mieux que d'être au chômage. Ça m'avait vraiment boosté, c'était super cool. Je pense que j'ai fait 1 an et demi là-bas. Et puis, au bout d'un moment, tu sais, quand t'es consultant, au bout d'un an, 1 an et demi, t'as un petit peu fait le tour. Donc j'ai eu une opportunité, j'ai une collègue à moi qui est partie dans une autre boîte, elle avait été pistonnée par un collègue du coup, qu'elle connaissait assez bien. Et finalement, elle a poussé mon CV et tu sais quoi, bah c'est passé. J'ai fait l'entretien, tout s'est passé et j'ai été prise. C'est dans un secteur hyper actuel, la cybersécurité, donc je me suis dit, bah c'est d'autant plus une superbe opportunité pour moi qui de base ne vient pas de ce secteur-là. Et puis en plus, ils comptent me former, vraiment faire tout ce qu'il faut. Donc vraiment, je saute sur l'opportunité. Et en plus de ça, j'ai réussi à vachement bien négocier mon salaire. Franchement, je peux te dire que j'étais fière de moi. Niveau paperasse, ça s'est fait assez rapidement. J'ai intégré l'équipe, intégré la boîte. Et c'est cool parce qu'il y avait mon ancienne collègue avec qui j'étais sur ma précédente mission, avec qui je m'entendais hyper bien, qui était là. Donc tu vois, je rentrais pas complètement en zone inconnue. J'avais quand même un petit pilier sur lequel me retenir. Par contre, c'est vrai qu'elle m'avait déjà briefé sur le fait que la charge était quand même vachement élevée. Pendant l'entretien, la cliente m'en a également informé, mais je me suis dit l'opportunité est trop belle, let's go et puis on verra. J'en ai parlé à mes parents et puis tu les connais, hein, le truc un peu classique de hard work, de travailler dur, avoir un bon poste en entreprise et ta petite vie un petit peu classique. Donc ils m'ont tenu le discours classique du c'est super, fais de ton mieux, ne fais pas un pas de travers, fais ton travail de manière excellente, de manière à ce qu'on n'ait rien à te reprocher et tout se passera bien. Donc bon, voilà, c'est mes parents, je sais qu'ils ont aussi leur trauma qui fait que, mais voilà. Et finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que ça avait eu beaucoup plus d'impact que ce que j'avais pensé sur le moment. Dans l'équipe, on était une vingtaine, une majorité d'hommes, quelques femmes. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des petites tensions avant que j'arrive entre les anciens collègues, l'ancienne manager, etc. Donc ils étaient un petit peu en réorganisation du management et de l'équipe. Mais bon, moi j'avais ma copine qui était là. Donc dans tous les cas, je me suis dit c'est cool. Et puis tu me connais, hein, voilà, au travail, il n'y a pas de souci. J'essaie de faire en sorte toujours que ça se passe plus ou moins bien, hein, voilà, correctement en tout cas. On met le masque pour que ça se passe bien au travail. Et voilà. Donc franchement, intégration, top. Je me suis vite bien intégrée, bien entendue avec les gens, donc super. C'est vrai que le onboarding était difficile, des formations, tu sais, en plus c'était pas du tout mon secteur d'activité, donc énormément de choses à emmagasiner tout de suite. Bon, j'ai envie de te dire comme chaque début de mission, mais là encore plus particulièrement. Et la charge est très très vite arrivée. Et tu vois, tout de suite, j'ai été hyper impliquée. C'est-à-dire que, tu sais, quand t'es le nouveau ou la nouvelle, il y a pas mal de formations pour les nouveaux. Et on t'attend un peu au tournant, quoi. Les gens t'observent, la cliente aussi, on t'analyse un petit peu. Puis en plus, vu que t'as les 3 mois de... Comment ils appellent ça encore ?
les 3 mois d'évaluation, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, les 3 mois où ils t'évaluent et en gros, si ça va pas, bah, ils peuvent te mettre dehors. Tu veux te donner à fond, quoi. Donc je me suis vraiment donné à fond. Comment te dire que dans les points, je pose des questions. Voilà, je montre que je m'intéresse vraiment. Et je m'intéresse vraiment parce que pour le coup, en plus, je me dis que c'est quand même un domaine d'activité actuel et intéressant. Mais je me suis vraiment donné à fond. Alors qu'il y a d'autres nouveaux également et je vois qu'ils sont plus discrets, ils parlent pas forcément, ils posent pas forcément de questions, ils portent pas forcément d'intérêt, quoi. Et au bout de quelques semaines, j'ai commencé à prendre mes premiers projets, à faire mes premières réunions. Alors j'avais toujours un collègue en support. Bon, d'ailleurs, en parlant de collègue en support, va falloir qu'on parle de mon manager parce que vraiment lui, c'était quelque chose. Genre, ça n'allait pas. Il était très sympa, il avait plein de qualités, mais en casquette de manager et de support. Bon, sachant qu'on était arrivés littéralement en même temps. Donc lui aussi, c'était nouveau pour lui tout ça. Bon, après, lui, il faut dire par contre qu'il avait les bons contacts, les bons plavons, comme diraient certains. Donc il savait que sa place était assurée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et à la deuxième réunion que j'animais, la cliente a assisté et franchement, elle m'a dit, bah écoute, c'était top. Pour un lancement, j'ai rarement eu quelqu'un qui gère aussi bien, donc félicitations. Et là, comment te dire que la part en moi qui a besoin d'avoir la satisfaction extérieure et notamment au travail était ravie d'entendre ça. Et franchement, avec moi, elle était plutôt cool. Bon, après, je te dépeins un peu le personnage, c'est la cliente, quoi. Donc, on la voit pas trop souvent, vraiment, peut-être 2 jours par semaine et encore. Un peu, pas froide, mais tu sais, elle est très cartésienne, quoi. En mode, dans la discussion, on va droit au but. Elle est pas là pour faire des chichis ou je sais pas quoi. Et elle est plutôt impassible, tu vois pas forcément trop ses émotions. Voilà, et très carrée. Avec moi, franchement, ça s'est toujours hyper bien passé, mais j'ai commencé à avoir certains comportements avec d'autres collègues qui étaient vraiment gênants. Dans le style, elle se mettait à vraiment parler mal quand même à des collègues, mais en mode devant tout le monde. Donc un peu gênant, tu vois. À la limite, tu prends quelqu'un en aparté et tu lui dis ce que tu as à lui dire. Voilà. Mais là, c'était vraiment devant tout le monde. Donc vraiment un peu gênant. Et surtout que tu voyais qu'elle avait un peu ses chouchous, ses préférés, avec qui elle était beaucoup plus souple, alors qu'avec d'autres, elle était beaucoup plus ferme. Donc comment te dire que voilà, ça crée quand même un peu d'ambiance chelou dans l'équipe. Mais après, tu me diras, voilà, quand t'es le boss et que t'as pas mal de trucs à gérer, c'est vrai que ça peut être un petit peu stressant et compliqué et tout le monde n'a pas la pédagogie. Donc, ok, ça on peut complètement l'entendre, mais c'est vrai que quand tu fais des différences avec certains, tu vas être plus sympa, avec d'autres moins, c'est là que ça pose quand même un problème. Et donc, meantime, j'avais mon manager du coup qui était un peu bancal. Humainement, il était vraiment top, hein. Un manager humainement comme on n'en fait plus aujourd'hui, franchement, et ça je veux vraiment le souligner. Mais dans le taf, ouais, sur le côté support, être vraiment là, vraiment t'aider, prendre les actions pour t'aider, etc. C'était pas du tout ça. Mais bon, voilà, vu que je pense qu'il sait qu'il était protégé, il faisait peut-être pas d'efforts parce qu'il savait de toute façon il allait rien se passer, quoi. Mais ça m'a pas aidé. Et donc niveau charge, franchement, ça rentrait de plus en plus. On avait énormément de réunions, énormément de docs à analyser, de paperasse, de trucs, d'échanges. Franchement, c'était vraiment très dense avec des deadlines, voilà, très, très rythmés, très carrés. Et la cliente qui rigolait pas avec ça. C'était très processé aussi, donc j'ai compris que c'était autant cloisonné et processé pour éviter que les gens fassent n'importe quoi, ou parce qu'ils savaient pas forcément comment faire leur taf, visiblement. Mais du coup, t'avais l'impression d'être un peu, tu sais, un robot, quoi, et de pas réellement avoir ta casquette de consultant comme on l'entend. Mais durant tous ces mois, je me suis donné. Je me suis donné, je pense, comme je me suis jamais donné dans un taf. Mais je te jure, là, vraiment, du début à la fin, même si c'était difficile, j'ai été vraiment carrée et irréprochable, comme mes parents m'ont demandé finalement. Et c'est là que j'y ai repensé. Je me suis dit, mais en fait, ça t'a impacté beaucoup plus que ce que tu pensais. Moi qui me disais, ouais, ok, j'écoute, et puis ça rentre et ça sort, mais tellement pas. Je me rends compte qu'en fait, je l'ai vraiment appliqué sans m'en rendre compte finalement. Et c'est là que je me dis que souvent on se rend pas compte à quel point on processe les choses qu'on entend
que ce soit de nos parents, de notre famille, de nos amis ou quoi. Et c'est pour ça que notre environnement et notre cercle est tellement important, ou limite de conscientiser qu'on nous a dit un truc, mais de ne pas l'accepter, dans le sens de se dire je l'entends, je l'ai entendu, mais ces paroles ne m'appartiennent pas et je ne les accepte pas. Parce que autrement, ça te fait un boulot dans ton subconscient sans t'en rendre compte. C'est terrible. Parce que moi, tu sais, tu vois comment mes parents ils sont, hyper carrés, ils ont un mental à toute épreuve. Moi, j'ai du mental, mais je suis pas à leur niveau. T'as vu, c'est vraiment les masters, quoi. C'est les boss, c'est les maîtres. Et du coup, je pense que je me suis mis une énorme pression parce que c'est un nouveau secteur, parce que ce que m'ont dit mes parents, parce que bah aussi, voilà, t'as des factures, trucs, machin. Et que ça a été trop sur mes épaules d'un coup, quoi. Et puis d'ailleurs, encore une fois, avec le recul et parce que j'en ai parlé avec ma thérapeute, mais au début de cette mission, après, c'est pour ça que c'est un peu bizarre et je m'interroge parce que c'était au tout début, j'ai commencé à avoir des symptômes, mais vraiment trop bizarres. Enfin, si je t'explique, je sais même pas si tu vas vraiment comprendre parce que j'ai l'impression qu'il faut le vivre pour le comprendre. Même ma thérapeute au début, quand je lui ai expliqué, elle me regardait avec des gros yeux. Mais j'ai vu que c'était des symptômes vachement liés à l'anxiété, donc de la dépersonnalisation. Je te laisserai regarder en tapant sur Google parce que c'est un peu compliqué à expliquer. C'est un peu une sensation où tu as l'impression d'être détaché de ton corps. J'avais beaucoup aussi de maux de tête, des énormes maux de tête, mais vraiment, j'avais l'impression d'avoir un lasso autour du cerveau qui me compressait la tête. Mais je me levais le matin, je me sentais déjà comme ça. Le soir, toute la journée, c'était horrible. Des nausées, mal au ventre. Quand je marchais, j'avais des pertes d'équilibre. J'avais la vision trouble. Limite, parfois, je m'imaginais le pire. Parce que je me disais, mais attends, ces symptômes, ça ressemble à d'autres choses. J'espère que c'est pas ça. Enfin, vraiment, c'était très, très compliqué. Quand j'allais au taf, j'avais l'impression de commencer à avoir ces symptômes. La journée aussi, ça me prenait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait, mais je comprenais qu'il y avait un lien avec le travail parce que de plus en plus, je me sentais de plus en plus mal finalement dès que j'allais au travail. Enfin, tu sais, quand tu as cette sensation déjà de boule au ventre et de mal-être dans ton corps, quand j'étais en télétravail entre midi et 2, je préférais dormir que de manger. C'est pour te dire, je préférais dormir, je me sentais KO. En fait, je me sentais fatiguée tout le temps. Même le matin, dès que je me levais, alors que je sortais d'une nuit de sommeil, je me sentais ultra fatiguée. Et je me suis dit qu'il y avait un truc pas normal. Mais tu vois, avant d'en arriver à cette conclusion, j'ai longtemps nié les symptômes que m'envoyait mon corps. Parce que ça a duré pendant un moment avant que je me dise, mais attends, là, il y a vraiment un problème. C'est pas normal, en fait. Et puis, sur la fin, et avec tout ça, quand même, qui me fatiguait extrêmement, et le contexte de la charge, tout ça, du travail, j'avais l'impression d'être quand même plus détachée. Alors je faisais toujours mon travail très très bien, voilà, sans un pet de travers. J'ai vraiment pas du tout diminué ma qualité de travail, mais c'est vrai que j'allais moins intervenir pendant les points, j'allais moins être vraiment la super bonne petite élève qui est là, qui fait tout, qui est hyper positive. J'étais un peu plus, tu connais, quand je suis plus fatiguée, quand je commence à en avoir marre, un peu plus effacée ou même ouvertement à dire qu'il y a des trucs qui me vont pas, clairement. Donc c'était vraiment ça. Et je m'en cachais pas. Mais finalement, un peu comme tout le monde. À part les nouveaux qui étaient là, ça faisait 3 mois qu'ils venaient d'arriver, voilà, du coup, qui disaient trop rien. Les anciens, clairement, on disait tous qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que c'était dur, qu'on était fatigué, que ci, que ça. Donc, j'étais loin d'être un cas isolé. Et pourtant, il y en a un, même s'il disait les choses, ils lui ont changé de poste, mais il est toujours resté, en gros, dans le même département. Et ils ne l'ont pas sorti. Mais bon, lui, j'ai envie de te dire, il connaissait aussi les bons contacts. Et tu sais, à préciser, on avait des points hebdomadaires, donc toutes les semaines, avec notre manager, pour qu'il puisse nous dire est-ce qu'il y a des alertes, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, est-ce que notre travail est OK ou non. Et chaque semaine, il me disait que c'était super, que c'était très bien, qu'il n'y avait rien à dire, machin. Voilà. Et c'est pas un jour, alors que d'ailleurs, il y a un collègue qui venait de sortir de la mission, il met un point, suivi mission.
Donc je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pour gérer la réorganisation, vu qu'il y a un collègue qui vient de sortir, pour récupérer ses projets, etc. Et il me met un point, genre le matin, pour l'après-midi, quoi. Et là, il me dit, mais alors comme ça, hein, sorti du chapeau, sorti de nulle part, il me dit, écoute, on pense que t'as fait le tour et que ça serait le moment pour toi d'arrêter la mission. Je fais du très bon travail, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais, et puis tu vois qu'il bafouille, qu'il cherche quoi dire, comment dire le truc. Mais voilà, en gros, on a décidé que ça devait s'arrêter. Enfin, j'ai essayé de tout faire pour voir si on pouvait quand même te garder, machin et tout. Carrément, le mec me dit, ça fait 2 jours que j'en dors pas parce que je suis trop mal à l'aise, que je sais pas comment t'annoncer ça, que je sais pas quoi. Mais, allô, j'étais choquée. Tu sais, j'étais choquée parce que je me suis dit, mais comment la semaine d'avant, tu me dis que tout va bien, tu m'as jamais remonté une alerte, tu m'as jamais indiqué que quelque chose n'allait pas, et là, d'un coup, d'un seul, tu m'annonces ça. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre, il doit y avoir quelque chose qui se cache, genre, il me dit pas la vraie raison. Parce que juste de dire, oui, on a l'impression que t'as fait le tour et que là, c'est un peu compliqué pour toi, machin, alors que c'est juste compliqué pour tout le monde. J'ai été mais, frustrée et dans l'incompréhension finalement parce que je me suis dit mais j'ai tout donné à ce taf, de mon temps, de mon énergie, de mon implication, de vraiment tout. Et là, on me gracie comme ça, avec une excuse clairement à chier. Et en fait, j'étais vraiment dans l'incompréhension. C'était via Teams, hein, donc on se voyait pas. Mais j'ai commencé à avoir les larmes qui coulaient parce que je me suis dit mais comment quoi? Genre, how? Et puis tu sais, je pense même que c'était une forme de rejet, que cette part en moi qui a du mal avec le fait d'être rejetée, et ben là, elle s'est sentie extrêmement rejetée et qu'elle n'a pas compris, quoi, tout simplement. Et tu sais, comme je t'ai dit, on était très peu de femmes, il y avait une majorité d'hommes. Et là, les quelques femmes qu'il y avait étaient tombées enceintes et donc congé maternité, truc machin à venir. Et je me suis même dit, mais est-ce que c'est pas par rapport à ça, quoi? Est-ce que genre, ils se disent pas, bah c'est une femme, peut-être on a peur qu'elle aussi, elle soit dans cette situation-là, ou je sais pas, tu vois, finalement, je me suis dit peut-être que j'en ai fait trop, parce que parfois, quand tu fais trop bien ton travail, ça peut être un problème et se retourner contre toi. Je me suis vraiment grave interrogée et tu connais ce truc-là en plus de quand t'as pas la vérité, tu veux tout faire pour la trouver parce que sinon t'es pas tranquille. Et ben là, j'étais clairement dans ça. Clairement, clairement. Après, j'avais ouï dire qu'il voulait changer un petit peu la dynamique du pôle, le rendre un peu plus technique, donc avec des compétences plus techniques. Mais enfin, il y avait plein de gens qui n'étaient pas techniques et de base, on n'est pas censé être un pôle technique. Donc, je trouvais aussi cette approche un peu, bon, voilà, un peu bizarre, quoi. Parce qu'il y a certaines personnes vraiment, enfin, et même mon manager, là, comme je t'ai dit, qui n'était pas plus technique que moi et pourtant, il n'allait pas bouger, quoi. Bref, ça a été hyper compliqué les premiers jours parce que j'arrêtais pas de retourner le truc dans tous les sens, de me poser un milliard de questions. J'avais vraiment besoin de savoir, de comprendre. C'est un peu comme dans une relation où tu as tout donné, ou beaucoup donné du moins, et tu te fais tromper du jour au lendemain, ou tu te fais têche du jour au lendemain et tu comprends pas et tu as besoin de comprendre et d'avoir une vraie explication et pas juste une explication à la volée comme ça ou un truc où tu sens que potentiellement c'est un mensonge. Là vraiment j'avais l'impression d'être dans ça clairement. Mais finalement au bout de quelques jours j'ai pris du recul, je me suis apaisée et c'est là que la suite devient hyper intéressante parce que finalement je remercie le bon Dieu de m'être fait virer de ce taf parce que ça a été le début de mon vrai chemin de vie finalement. Et même si aujourd'hui je suis encore sur la route, hein, mais ça a été le déclic et ce que je vais te raconter après, ce qui s'est passé en 2 mois, c'est juste ouf quoi. J'ai l'impression que ça fait 6 mois tellement c'est roller coaster. Mais moi qui pleurnichais au début parce que je comprenais pas et que je me sentais rejetée, aujourd'hui je dis mais merci mon Dieu. C'est pour ça que parfois on s'accroche à des choses parce qu'on pense que on est dans la situation donc on doit y rester et voilà. Mais en fait, il y a tellement plus grand qui nous attend. C'est fou.